Et what's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai pu bypasser un filtre d'un outil d'email marketing qui m'a permis d'envoyer des emails qui sont censés être bloqués par l'application web. Et ça avec une très petite astuce qui est très maligne et que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc ici, on va prendre l'exemple d'un outil qui s'appelle MailKitchen, qui est un outil d'email marketing qui va nous permettre d'automatiser l'envoi des emails. Et là, ce matin, j'ai essayé d'envoyer cet email qui raconte une petite histoire qui m'est arrivée, qui explique comment les banques, même les grandes banques, peuvent être pénétrables avec une petite faille dans leur infrastructure. Donc cet email, normalement, il n'a pas le droit d'être envoyé. C'est les règles de cet outil MailKitchen. Mais j'ai pu envoyer cet email en modifiant quelques mots dans cet email et ce qui m'a permis de l'envoyer en masse. Donc ici, l'email qu'on voyait, il contient quelques mots comme banque, banquier, etc. Et ces mots-là sont des mots interdits, blacklisted dans cette application web et qui permet au robot de scanner rapidement et de blacklister directement l'email et bloquer son envoi. Donc ici, comme vous voyez, si on voit sur All Campaigns, j'ai pu envoyer normalement l'email qui est là. On peut voir les statistiques normalement. Voilà, les gens qui ont ouvert l'email, etc. Mais ici, si je vais sur validation, donc ça c'est une copie de l'email original que j'ai essayé d'envoyer. Donc voilà le preview rapidement, le mot banque, banquier, etc. Quand j'essaie de faire validation, vous allez voir que you don't have the user rights to access this web page parce que l'application web a détecté que cet email est un spam. Et en vérité, c'est pas un spam, c'est un email légitime que j'envoie à des gens qui ont accepté de recevoir mes emails. Mais l'application, elle a des règles. Ne pas envoyer des emails qui contiennent des mots médicaux ou des mots qui ont en relation avec les banques, systèmes banquiers, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement de modifier quelques mots dans l'email. C'est ce qu'on appelle l'échappement de caractères dans le langage de programmation. Donc, si j'ouvre les mails rapidement, voilà les mails que j'ai envoyés à mes abonnés. Donc, vous voyez que j'ai modifié un peu les mots. Donc, banque, j'ai échappé le mot Q. Même chose pour banquier et le mot banquier. Donc, j'ai modifié 3 mots dans tous les mails, ce qui m'a permis de facilement envoyer cet email et bypasser le filtre de l'application web. Donc, j'ai pris les brochets, par exemple. Vous pouvez utiliser les parenthèses. Donc, les brochets ont fait très bien le job. Donc, j'ai échappé le culon. Ici, la même chose. Et pour le banquier, c'est la même chose. Donc, quand le robot a passé le scanning sur l'email, il n'a pas détecté le mot banque clairement, c'est échappé. Donc, l'échappement d'un seul caractère dans le mot m'a permis d'échapper tout le mot et le robot ici, le robot de scanning, n'a pas détecté que c'est un email blacklisted. Donc ça, c'est un exemple rapidement pour vous donner une idée sur comment bypasser ce genre de filtre. Vous pouvez l'appliquer avec d'autres outils d'email marketing facilement et ça va vous permettre d'envoyer des emails à vos abonnés. Donc attention, ne pas envoyer des spams. Ça, c'est un email légitime avec une explication d'un concept très important dans la sécurité informatique. Donc voilà, j'espère que ça a été clair et que ça va vous aider dans votre cursus. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre les pouces bleus. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.